Aimon et de ses hommes d'armes, elle prend à partie le forgeron en ces termes. Le fer de son cheval ne tenant pas, le forgeron s'en excuse, mais lui dit qu'il n'y est pour rien. Son fer tenait très très bien. Notre ami Bohémond, le fils de notre-dame patronesse, est persuadé au contraire que ce fer était mal achevé. Mais le forgeron en dément, il se défend corps et biens, mais il le supplie. Mais notre-dame patronesse réplique et ne veut rien entendre. À ces mots, verte de rage, notre amie Diane se mêle du conflit. Elle intervient, interpelle, insulte cette dame patronesse. Il faut savoir que Dagui est polonaise. Dans ces contrées éloignées, on sort un couteau comme pour un rien. Fâchée, celle-ci décide de descendre de cheval. Elle descend de sa monture d'un geste rageur. Le mouvement est souple. Elle descend à terre et se figeant sur ses deux pieds, lui en colle une fameuse dans la gueule. S'ensuit un massacre. Diane est tirée par un homme d'armes. Le forgeron est assassiné. La femme du forgeron, désespérée, se bat contre un des gardes. Et elle arrive, petit à petit, à éloigner la menace. Mais je vous laisse admirer le combat. Pendant ce temps, le forgeron, aidé par ses amis, le forgeron gît toujours au sol, malheureusement. Le duel s'ensuit. Il est rageur. Et la dame du forgeron n'en peut plus. C'est alors que lors d'un dernier assaut, elle met à mal notre fameux homme d'armes. Oui, merci, applaudissez-la, allez, aidez la femme du forgeron. Elle vient de perdre son mari. Vous qui aimez les pauvres, eh bien défendez. Et maintenant, vous voyez, vous vouliez applaudir les pauvres, mais regardez dans quelle situation ils sont, hein? Oui, c'est bien. Plus fort, allez-y, je veux voir des tonnerres d'applaudissements. Se relevant une dernière fois, le garde voit sa vie défiler devant lui. Déterminée, elle avance. Et ça doit faire mal, ça. Le touchant à l'endroit le plus noble de son anatomie. Oui, il faut faire de l'histoire, je suis désolé. Le garde s'écroule. Notre-Dame d'Agui est complètement... Oh, mais j'entends du haut du donjon le seigneur Cassin demandant d'arrêter cette folie. Il le sait bien, lui, que c'est la femme de son patron et que si elle a des problèmes, ça va lui retomber sur sa gueule. Je parle en des termes plus modernes. Notre ami Cassin, donc, décide par lui-même d'aller voir et d'essayer d'aider ces fous furieux. Les portes s'ouvrant difficilement, nos hommes d'armes accompagnent le seigneur Cassin. Vous pouvez les applaudir. Ils sont déterminés, ils sont jeunes, ils se battent pour vous. Ils ont fait l'histoire et ils la feront encore. Oh! Dagui a été assassinée. Elle demande à son fils d'aller la venger et de prévenir son père, Conrad, qu'elle fut lâchement assassinée. Notre ami Cassin se rue vers son amoureuse Diane pour voir comment va son père. Pendant ce temps, le fils Bohémond, très doué, avec sa monture, s'en va. Il s'en va. Il s'en va. Oui, il s'en va. Il s'en va chagriné. On peut l'applaudir aussi, peut-être. Et vous pouvez vous applaudir aussi de nous suivre. Et de répondre aussi présent, vous êtes merveilleux, est-ce que vous le savez? Diane, au bras de son seigneur, est complètement à l'ouest. Elle est accompagnée, elle aussi est en pleurs. On ramène le forgeron, car dans tout meurtre, il faut faire disparaître les traces. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Oh, quelle nuque! Oh, mais quelle nuque! Oh. Quelques jours se passent et évidemment vous pouvez vous y attendre. Dans le Saint-Empire germanique, on ne rigole pas souvent.
Et notre ami Conrad n'a pas du tout envie de rigoler. Il est décidé et déterminé à en découdre. Les bibiches et ça va chier dur dans le ventilo. Et c'est avec une détermination, un courage et une énergie qui déplacerait des forêts ardennaises que notre ami Conrad, exhortant ses troupes, rentre sur... On m'avertit qu'il y a un petit problème dans les studios. On arrive des forêts du Pont. Oui. L'Allemagne, grand et magnifique pays, bordé d'un fleuve et de montagnes. On y parle l'allemand. C'est une très belle culture.